La mission a noté une réelle volonté de la part de celle-ci de prendre une part essentielle au processus électoral. En prélude de l'organisation de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, et dans les soucis de la tenue d'un processus électoral inclusif, libre et transparent, le Conseil national des organisations de la société civile, fort de sa mission de veille, d'alerte et de propositions de solutions de mise en place, un comité de suivi citoyen du processus. Ce suivi citoyen par la société civile avait pour but de faire le suivi régulier de toutes les opérations du processus électoral avant, pendant et après le scrutin et de publier les rapports d'étape pour informer en toute objectivité l'opinion nationale et internationale sur le déroulement du scrutin dans toutes ses phases en vue d'anticiper la prise d'action concrète pour corriger éventuellement des imperfections ou des irrégularités préjudiciables au processus. Enfin, la mission a noté que la société civile a fait un travail remarquable tout le long du scrutin du 18 octobre 2020, dans le suivi en temps réel des opérations de vote. La situation ROOM mise en place a apporté un appui important dans la résolution de certains dysfonctionnements qui auraient pu entacher le bon déroulement du scrutin. S'agissant des médias qui sont devant nous, les médias ont joué un éminent rôle positif de socialisation politique au sein de la société. Ils ont été de puissants leviers de communication des candidats, des partis et des coalitions politiques. Les médias publics ont octroyé des temps d'antenne équitables aux candidats en lice. La haute autorité de la communication gère l'équilibre entre les acteurs en compétition, leur temps d'antenne et les grilles de programmes qui leur sont alloués pour faire leur campagne de sensibilisation médiatique, afin de censurer au besoin les discours de haine des régulateurs dans les champs publics. En outre, les médias classiques et les nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont mobilisés de façon déterminante lors de ce scrutin. Les acteurs ont tenté par tous les moyens de convaincre le plus d'électeurs à voter pour les candidats de leur choix. Enfin, en dépit de quelques discours de haine à relents ethnico-régionalistes constatés par la mission, l'élection s'est tenue dans un esprit de grande responsabilité, tant auprès des acteurs médiatiques que politiques, voire de la société civile. Cette responsabilité républicaine quasi collective a permis de contenir les velléités des crispations politiques qui pouvaient déboucher sur des conflits au relents identitaires au sein de l'État. Voilà le moment de vous donner les observations principales de la mission sur le scrutin proprement dit. Et nous commençons par l'ouverture des bureaux de vote. La mission a couvert l'ouverture des bureaux de vote dans 23 préfectures du pays. La quasi-totalité des bureaux observés ont commencé le scrutin à l'heure. La mission a noté aussi l'ouverture des bureaux de vote s'est déroulée dans une atmosphère pacifique et calme dans tous les centres de vote visités. Cette tendance est restée régulière tout au long de la journée du vote. Enfin, dès l'ouverture du scrutin, la mission a remarqué un engouement et une affluence remarquable dans la quasi-totalité des centres visités, surtout dans l'avant-midi. Les Guinéens ont voté très tôt. S'agissant du déroulement du scrutin lui-même, dans la plupart des bureaux de vote couverts par la mission, l'aménagement des bureaux permettait la fluidité du vote des électeurs. Par ailleurs, dans certains cas,
les listes électorales n'étaient pas systématiquement affichées devant les bureaux de vote visités par la mission. Cependant, les urnes étaient convenablement scellées dans tous les bureaux de vote observés. Les scellés étaient convenablement mis aux urnes dans tous les bureaux de vote que la mission a visités. Les électeurs présentaient leur carte d'électeur avant de voter dans les bureaux de vote que nous avons visités. Une vérification systématique de l'identité de l'électeur au regard de la liste électorale physique a été faite dans tous les bureaux de vote visités. Les doigts des électeurs étaient marqués de l'encre indélébile dans tous les bureaux visités par la mission. Enfin, une assistance était apportée aux électeurs qui le souhaitaient, dans la plupart des cas, par le personnel électoral ou par une personne de leur choix. S'agissant du matériel électoral, la mission a noté que le matériel électoral était disponible à quantité suffisante dans tous les bureaux visités. S'agissant du secret de vote, la mission a noté que le secret de vote était totalement garanti dans la plupart des bureaux de vote visités. Et aucune irrégularité n'a été observée quant à ce. S'agissant des membres du bureau de vote, dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités par les observateurs, le nombre du personnel électoral était au complet, facilitant ainsi un déroulement fluide du vote. Par ailleurs, la mission a relevé, parmi les membres des bureaux, un bon nombre de jeunes, parmi lesquels une grande part des jeunes dames. La mission a noté que les agents électoraux ont globalement respecté les procédures de vote et ont fait preuve de bonne volonté dans l'accomplissement de leurs tâches. S'agissant des représentants des candidats dans le bureau de vote, la mission a noté une mobilisation importante des représentants des candidats tout au long de la journée du vote, avec en moyenne 3 représentants par bureau de vote visité. Si cette présence permet de renforcer la transparence et la crédibilité des opérations de vote, la mission a noté une représentation inégale des candidats en lice. Par ailleurs, la mission a relevé la sous-représentation des femmes parmi les représentants des différents candidats. Enfin, ces derniers se sont acquittés, donc les représentants des candidats, de leurs tâches de manière professionnelle. S'agissant de la sécurité, les jours du vote, le personnel chargé de la sécurité était présent dans tous les centres de vote visités par la mission et son comportement a été jugé professionnel et discret. S'agissant de la fermeture et du dépouillement des boxes de vote, à l'instar de la journée de vote, les opérations de fermeture et de dépouillement se sont déroulées dans un climat de sérénité. Tous les bureaux de vote visités lors du dépouillement ont clôturé à l'heure légale. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités, aucune file d'attente n'était remarquée lors de la clôture du scrutin. L'ensemble des bureaux de vote ont été aménagés de manière à faciliter le suivi et l'observation des opérations de clôture et de dépouillement, permettant ainsi aux représentants des candidats de s'acquitter de leurs tâches en toute quiétude. La mission a relevé que le dépouillement s'est déroulé dans le bureau de vote juste après la clôture du scrutin. Cependant, certains membres des bureaux de vote n'ont pas respecté scrupuleusement les procédures de dépouillement telles que prévues par la loi. Malgré
ces quelques dysfonctionnements, la clôture et le dépouillement du scrutin se sont déroulés de manière satisfaisante, comme en témoigne l'absence de plaintes formulées auprès du président dans tous les bureaux de vote visités par la mission. Par ailleurs, les représentants des candidats n'ont pu recevoir une copie du procès-verbal dans tous les bureaux visités par la mission lors du dépouillement. Enfin, et en revanche, les procès-verbaux ont bel et bien été affichés dans tous les bureaux visités par la mission. Mesdames et messieurs, distingués invités, en conclusion, voilà ce que retient la mission de l'Union africaine. L'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en République de Guinée est intervenue dans un contexte politique électoral tendu, laissant craindre légitimement des risques de violences graves. La mission a cependant relevé avec satisfaction que malgré un tel risque, le scrutin s'est déroulé dans la transparence, dans la sécurité, dans le calme et dans la sérénité. Preuve, encore une fois, de la maturité du peuple et des acteurs politiques guinéens. Tous les Guinéens remplissant les conditions de voter et qui se sont déplacés ont pu voter. La mission voudrait adresser toutes ces félicitations à l'ensemble des électeurs pour leur mobilisation exemplaire et pacifique qui a permis le bon déroulement de ces scrutins. Elle tient, la mission, à remercier les autorités et l'ensemble des acteurs pour la tenue du scrutin et des dispositions prises en vue de garantir les meilleures conditions de son travail. Quelles sont les recommandations de la mission de l'Union africaine après ces constats? Au gouvernement, à l'endroit donc du gouvernement, entamer des réflexions et des consultations nationales pour renforcer l'indépendance et l'impartialité de l'organe de gestion des élections, conformément aux requis de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, qu'adai-je, afin de renforcer les conditions de confiance nécessaires à un processus électoral crédible et apaisé. Engager un dialogue franc avec les différents acteurs de la vie politique nationale en vue de renforcer la démocratie et les institutions démocratiques en République de Guinée. Et enfin, dernière recommandation au gouvernement, prendre les mesures positives de nature à encourager et à renforcer la participation de la femme à tous les niveaux de la vie politique et administrative du pays. Recommandation à l'endroit de la CENI. Renforcer les capacités du personnel électoral. Afficher systématiquement les listes des électeurs devant les bureaux de vote. Et enfin, doter le pays d'un fichier électoral viable. Recommandation aux partis politiques et acteurs politiques. Préserver le climat actuel de paix dans un esprit de conciliation en évitant tout discours incendiaire ou acte de défiance. Faire preuve de l'esprit démocratique et républicain en respectant les résultats officiels proclamés par les autorités compétentes et faire recours aux voies légales en cas de contestation éventuelle de ceux-ci. Dernière recommandation aux partis politiques et aux acteurs politiques, favoriser la représentation des femmes aux instances de direction des partis politiques et améliorer sa participation en qualité de représentants du parti. Recommandations, les dernières, à la société civile. 1. Contribuer à la sensibilisation et à l'éducation civique des citoyens à travers tous les pays. 2. Et enfin, participer de manière active, neutre et impartiale à la vie de la nation en général et au processus électoral en particulier. Faites à Conakry
le 20 octobre 2020, chef de mission. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués des organisations internationales accréditées en République de Guinée, Messieurs les experts des organes de gestion des élections, distingués Mesdames et Messieurs, Messieurs de la presse, quatrième pouvoir, Mesdames et Messieurs, après ces détails croustillants, saisissants, mais positifs du reste des deux chefs de mission d'observation électorale en Guinée, je me dois au nom de ma collègue, Son Excellence Madame Minata Sessouma Samaté, commissaire des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, vous dire merci et vous dire que lorsque vous résolvez un problème, vous devriez remercier Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et passer au problème suivant. Nous voilà au thème de notre mission Nations Unies, Union africaine, CEDEAO, toute la communauté internationale, mission qui nous a conduits ici en Guinée depuis des mois et qui a pu trouver son achèvement dans le déroulement du scrutin du 18 octobre 2020. Nous remercions Dieu pour nous avoir accordé sa grâce de voir ce scrutin se dérouler dans la paix. À cette occasion, je tiens à vous remercier très sincèrement. Au nom de M. Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO, et au nom du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, son Excellence M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana. C'est donc avec une réelle satisfaction que je prends la parole ce jour, après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt, avec l'appui constant du représentant résident du président de la CEDEAO ici en Guinée, M. Mario Fernandez, suivi le compte-rendu détaillé des observations que les uns et les autres ont effectuées sur le terrain, ce qui nous a permis à nos chefs de mission d'avoir une idée précise, détaillée, claire du déroulement du scrutin du 18 octobre 2020. Je n'ai pas pu être présent et observer personnellement le 18 octobre 2020 aux côtés du chef de mission, son Excellence M. Neves José Maria, ancien Premier ministre de Capo Verde, comme je l'ai toujours fait. Cette fois-ci, le devoir m'a conduit en Côte d'Ivoire, où ma présence était sollicitée dans le cadre d'une mission de diplomatie préventive. Je dois encore y retourner dès ce soir. Il n'est secret pour personne que la situation en Côte d'Ivoire nécessite l'intervention de toute la communauté internationale et notamment la CEDEAO. Nous devons donc continuer à prier afin que la miséricorde divine se déverse sur toute la région en nous épargnant des lendemains incertains. Je tiens également à remercier tous les ambassadeurs accrédités en République de Guinée, préoccupés qu'ils étaient par la situation en Guinée, et je les remercie pour leur soutien sans faille avant, pendant et après cette élection cruciale, qu'ils trouvent ici notre sincère gratitude.
Permettez-moi à cette occasion d'exprimer la sincère gratitude de la commission de la CEDEAO et de son président à tous ceux qui ont répondu d'une manière ou d'une autre à l'appel de la communauté malgré la crise pandémique Covid-19 que nous vivons et qui n'épargne personne. Comme je le disais dans mon allocution au début de cette mission, la CEDEAO a déployé d'importants efforts pour parvenir à ce stade du processus électoral. Nous aurons tout réussi quand de ce scrutin sortira un président conformément au choix de la majorité des Guinéennes et des Guinéens. Nous avons la certitude que les élections qui viennent de prendre fin de façon essentiellement paisible ouvrent la voie à un climat politique apaisé où toutes les institutions œuvreront pour le développement effectif de la Guinée. La commission de la CEDEAO souhaite exprimer sa gratitude au gouvernement et au peuple de la République de Guinée qui, après avoir fait montre de patriotisme et de civisme tout le long du processus, toutes choses qui ont permis de faire prévaloir les intérêts du pays en allant voter dans la discipline et la sérénité et la paix. Je voudrais remercier particulièrement la Commission électorale nationale indépendante, les forces de sécurité et de défense que j'ai personnellement rencontrées à leur base pour leur rappeler leur rôle régalien, leur posture républicaine et la nécessité de leur professionnalisme sur le terrain. Je voudrais également remercier les leaders des partis politiques, la société civile, les médias et autres personnes qui trouvent ici nos sincères remerciements. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais vous rassurer que la CEDEAO continuera à être aux côtés de la République de Guinée dans tous les domaines que ce pays jugera nécessaires pour son épanouissement harmonieux. Nous invitons toute la communauté internationale, toutes les institutions financières et les partenaires au développement à apporter tout leur soutien à ce pays aux énormes potentialités. Aux différents candidats, enfin, je rappelle, et la répétition est pédagogique, je rappelle la nécessité pour chacun d'entre eux de recourir, comme les deux chefs de mission l'ont dit, aux voies légales en vue de quelque recours que ce soit et d'éviter surtout des proclamations individuelles qui ne sont pas de nature à faciliter la tâche ni à la communauté internationale, ni au peuple guinéen, ni à eux-mêmes candidats. Je voudrais finir en exprimant à tous et à toutes mes vœux pour un bon retour dans vos pays respectifs. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci de votre attention. Obrigado. Thank you very much. Que les deux chefs de mission passaient leur message, leur déclaration préliminaire, vous avez été très attentifs. Maintenant que vous-même vous posez des questions, il faut rester attentif aux questions que vous posez. Je ne vais pas, ils pourront ajouter tout à l'heure, mais il vaut mieux les laisser se reposer parce qu'ils viennent de très loin. Pour venir du Cap-Vert, en Guinée, il faut passer d'abord par Lisbonne. Vous avez indiqué, le premier journaliste a indiqué
qu'il y a eu des représentants de candidats qui auraient été refoulés dans certains bureaux de vote et que le président de la CENI même n'a pas pu atteindre certains lieux qu'il voulait visiter. Un membre de la CENI. Vous imaginez, il y a 15 000 bureaux de vote. Les observateurs aussi bien de la CEDEAO, de l'Union africaine ne sont pas 15 000. Il y a eu la société civile qui a déployé aussi des observateurs. Il y a eu d'autres structures internationales qui ont déployé des observateurs. Dans leur déclaration, vous aurez peut-être le temps de le constater. Ce qui est clair, c'est qu'une observation électorale, c'est rapporter ce qu'on a vu sur le terrain. Ce n'est pas imaginer ce que vous avez entendu, mais rapporter ce que vous avez vu et constaté sur le terrain, de manière impartiale. Et c'est pour ça que je dis qu'il y avait des détails croustillants dans les déclarations préliminaires aussi bien de la CEDEAO que de l'Union africaine relative à cette observation électorale. Le deuxième journaliste a posé la question de savoir l'interprétation des missions d'observation par rapport à l'autoproclamation d'un candidat. Et si nous sommes à un tour ou à 2 tours pour cette élection présidentielle. Vous-même, vous avez eu la réponse à sa question par le bruit médiatique qui a suivi la question du journaliste. C'est bien dommage que cela arrive sous le toit guinéen, sous le toit d'un peuple fier, sur le territoire d'un peuple digne, le territoire de Samori, Almani, Samori, Touré. Vous avez entendu un communiqué des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO sur la question. Si nous voulons bâtir nos pays, nous devons éviter le désastre, le chaos. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Je ne dirai pas plus, vous-même journaliste, vous aviez répondu à la question de votre collègue. Ce qui est constant dans ce pays, la Constitution a prévu 2 tours pour le scrutin. Si ça ne passe pas KO, l'autre terme que vous avez employé, j'ai oublié, fatal au premier tour, on sera bien obligé d'aller au deuxième tour. Donc que ça soit KO ou fatal, c'est les résultats issus des urnes et publiés officiellement par la CENI, validés par la Cour constitutionnelle qui permettra de savoir si c'est KO, si c'est fatal, si c'est deuxième tour. Par rapport aux copies des PV, c'est la dernière question. Le 4e pouvoir doit aussi maîtriser les lois électorales, les constitutions de nos pays. La loi électorale n'a pas prévu qu'un PV soit remis à un observateur dans un bureau de vote. Je vous remercie. Ces missions internationales d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO disent suivre avec attention l'évolution de la situation sur le terrain. Selon la loi, la CENI dispose de 3 jours après réception du dernier procès verbal pour publier les résultats provisoires de l'élection.